Smart et Réglo, un focus juridique, comme chaque jour, avec un avocat, avec un expert juridique et juriste. Christine Robat, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes experte RH chez SVP Information Décisionnelle. C'est très intéressant, d'ailleurs, vous reviendrez souvent peut-être dans nos débats, puisqu'on parle beaucoup de RH. Les congés payés, d'une manière générale, avant qu'on ouvre la fenêtre Covid, c'est parfois un casse-tête pour le salarié, parce que quand il arrive dans une entreprise, il ne sait pas s'il peut prendre des semaines comme il le veut, il ne sait pas dans quel délai il doit les prendre. Comment ça marche? Quelles sont les règles, les cadres fixés par la loi en matière de congés payés, d'abord, pour commencer? Alors, pour commencer, effectivement, les congés payés, c'est un petit peu complexe. Les salariés acquièrent 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois, dès l'embauche. La loi travail a assoupli en permettant aux salariés de prendre ces congés payés dès l'embauche, mais bien sûr sous réserve que l'employeur soit d'accord. Ça, c'est une obligation. L'employeur doit donner son autorisation. Absolument. On ne prend pas ses jours quand on le veut. Non. On est d'accord. Il y a un débat très important, notamment sur les entreprises de médias ou de production avec du flux. Comment ça se passe? Est-ce que l'employeur peut imposer des temps de congés payés? Alors effectivement, l'employeur peut imposer les congés payés. Bon, il faut quand même rappeler que dans la plupart des entreprises, c'est quand même les salariés qui sollicitent leur demande de congés et qui sont acceptés ou pas par l'employeur, bien sûr. Mais au regard de la législation, les obligations reposent sur l'employeur et il peut donc imposer les dates de congés payés à ses salariés. Après, il y a des règles, des obligations à respecter. Alors, il y a un débat dans l'entreprise que beaucoup, vous-même, avez vécu, peut-être vous qui êtes président ou DRH, des salariés qui n'ont pas pu prendre leur congé dans les délais, puisqu'en général, la plupart des entreprises, c'est date limite fin mai ou début mai, et on dit, mais moi, il me reste encore 15 jours, on dit, j'ai une caisse de congés, c'est un peu l'expression qu'on utilise, j'ai une caisse de congés. Qu'est-ce qu'on fait de ces congés? Est-ce qu'ils sont perdus pour le salarié? Alors, ils ne sont pas forcément perdus si le salarié a été empêché de les prendre du fait d'un arrêt maladie, d'une maternité, d'un accident du travail, ou là, avec la période qu'on connaît, avec la crise sanitaire, l'activité partielle, c'est vrai que les salariés, éventuellement, ont peut-être pas pu prendre leur congé. Il faut quand même rappeler que pendant une période d'activité partielle, on peut prendre ses congés payés, c'est pas interdit. Mais si toutefois il reste un reliquat avant la fin de la période de prise, les fameux, les congés ne sont pas perdus, ils sont reportés et ils seront pris sur la période de prise ultérieure. Il y a le débat des RTT qui viennent s'adjoindre. Il y a les congés légaux, puis il y a les RTT. Ceux-là aussi sont perdus, pas perdus. Comment ça se passe? Parce qu'il y a évidemment, avec la loi 35 heures, des jours de congés supplémentaires qui viennent s'additionner aux congés légaux. On les perd pas, ceux-là? Alors là, il faut voir ce qui est prévu dans l'accord d'aménagement du temps de travail. A priori, il ne devrait pas être perdu. A priori. Voilà. C'est souvent un sujet de tension quand même, ça. Oui, il faut voir effectivement le contenu de l'accord. Alors, on peut prendre donc des congés, vous l'avez dit, pendant des périodes de chômage partiel. Enfin, on est en chômage partiel, mais on peut prendre ses congés. Est-ce que suite à l'annulation d'un voyage, le salarié peut demander à reporter ses congés payés? Vous avez compris l'idée, je me fais un petit voyage d'une semaine ou de 10 jours, patatras, je ne peux plus y aller, Covid oblige, je décale tout, l'employeur dit non, vous avez fixé ces dates-là, on ne change pas. Alors, le salarié peut effectivement demander à reporter ses congés, à les annuler suite à l'annulation de son voyage, mais l'employeur n'est pas du tout obligé d'accepter une telle demande. Donc il peut obliger la personne qui ne partira finalement pas en voyage, qui restera à rester chez elle, à couper ses fleurs si elle en a, mais elle ne pourra pas décaler 10 jours, parce que d'ailleurs le voyagiste va lui dire je vous propose de décaler, donc ça l'oblige à reprendre 10 jours derrière. Absolument, l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Est-ce que l'aide en matière de congés payés, pour certains secteurs, il faudrait peut-être dire qu'on les définisse, a été prolongée? Parce que le gouvernement repousse de mois en mois à la fois les aides, décale les paiements des cotisations, repousse le PGE. Est-ce que sur les congés payés, ça marche aussi? Alors, c'est vrai que l'aide qui a été instaurée pour aider certaines entreprises, alors effectivement, ce ne sont pas toutes les entreprises, ce sont celles qui ont eu une interdiction d'accueillir du public. Et il faut que cette interdiction, elle ait duré 140 jours au cours de l'année 2020. Restaurateurs? Oui. Évidemment, la culture, on en parle beaucoup. Absolument. En fait, il faut que cette interdiction, elle ait duré 140 jours au cours de l'année 2020. Et puis, ça peut aussi concerner ceux qui ont connu une baisse du chiffre d'affaires de au moins 90% pendant les périodes d'urgence sanitaire, c'est-à-dire entre le 24 mars et le 10 juillet. D'accord. Et puis à nouveau depuis le 17 octobre. Donc on refait tourner évidemment cette aide, initialement, concernait les congés payés du 1er janvier au 20 janvier. Mais comme le décret est sorti très tardivement, fin décembre,
Ils ont effectivement prolongé cette aide pour que ça concerne les congés payés du 1er janvier au 7 mars. On n'a pas de chiffres, on ne sait pas combien il y a de congés payés à prendre. J'imagine qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas pris leurs congés et qui ont laissé filer leur activité partielle sans les prendre. Oui, probablement. Mais... Je pense qu'il y a beaucoup de congés à prendre et ça pose une question d'ailleurs pour le flux d'une entreprise. Hein. Oui, et alors cette aide par contre était limitée quand même à 10 jours de congés payés. Ah, ça c'est important. Avant de nous quitter, Christine, une chose qui paraît totalement évidente, presque biblique, on a le droit, en dehors des RTT, à combien de congés payés légaux ? Alors, on en acquiert 2,5 ouvrables par mois. Ce qui fait au total combien ? Ce qui fait au total, si on n'est pas absent du tout, ou si on est absent mais que c'est une absence assimilée à du travail effectif, on en acquiert 30 ouvrables, c'est-à-dire 5 semaines. Donc, 5 semaines de 6 jours. 5 semaines de 6 jours, ce qui fait bien donc les 5 semaines de congés payés, sur lesquels viennent s'additionner quoi ? 10 jours, 11 jours, c'est quoi l'addition des RTT ? Ça peut aller jusqu'à combien ? Ça dépend. Si vous avez une entreprise qui est restée par exemple à 39 heures, ça fait à peu près 24 jours RTT dans l'année qui s'ajoutent bien sûr aux 30 jours de congés payés. Donc 54 jours de congés qui sont bien séparés. Hein. Les RH séparent bien le congé payé des jours de RTT. On est bien d'accord. Merci Christine de nous avoir éclairé. On y voit un petit peu plus clair sur ces congés payés. En tout cas, il y a quand même des obligations de l'employeur, mais aussi vous avez l'obligation de l'informer. Et il n'est pas obligé d'accepter vos dates. On est bien d'accord ? Absolument. Non, parce que ce sont des sujets de conflit. Oui. Vous n'avez pas à me refuser mes vacances. Si l'employeur peut refuser les vacances. L'employeur peut refuser. Après, il a un délai de prévenance. On n'en a pas parlé, mais légalement, il doit prévenir au moins un mois avant. Un mois avant, absolument. En fixant les dates. En fixant les dates. D'accord. Et une fois que le salarié est prévenu un mois avant, que les congés de Noël seront pris de temps à temps, il n'y a pas de possibilité de pouvoir les contourner. Non. Bon, eh bien, écoutez, merci pour cet éclairage sur les congés payés dans une période où on pense à l'été, mais pas trop encore, parce qu'on a quand même la tête dans le Covid, évidemment, et dans les incertitudes de cette période. Merci Christine Roba, juriste expert RH chez SVP Information Décisionnelle. Je ne sais pas comment ça se passe chez les avocats, mais vous savez, on a tous eu le trac, le petit nœud au ventre pour présenter, pour faire une présentation, c'est un peu la pression. On en parle avec Fanny Griesmer, vous allez voir, elle n'a pas le trac, elle, pour le coup.